Voilà, Ah bah c'est donc- à moi. oui, parce que toi, tu justement. On retourne en France, Oui, mais 40 ans avant, pour faire un petit boléro. Oui, cette musique un peu lancinante quand même. Hein. Alors, Boléro. Le film s'appelle Boléro, mais il aurait pu tout simplement s'appeler Maurice Ravel, puisqu'il s'agit d'un biopic du compositeur de ce tube du classique. On ne va pas tout à fait de sa naissance à sa mort, mais du début du XXe siècle, donc, où le jeune musicien passe un concours, jusqu'à son âge avancé, où il n'est pas en très grande forme. Ça nous fait une bonne trentaine d'années de sa vie, quand même, chronologique avec quelques allers et retours, notamment vers la période de la guerre 14. Alors la réalisatrice Anne Fontaine explore pendant une bonne heure, on va dire, l'histoire de la création de ce fameux boléro, morceau révolutionnaire à l'époque, commandité par une célèbre danseuse des années folles, Ida Rubinstein, elle s'appelait, pour un ballet qu'elle interprétait, et que le compositeur en mal d'inspiration a des difficultés à composer. Pas facile de montrer au cinéma les affres de la création, dans quelque domaine artistique que ce soit d'ailleurs. Là, les angoisses de la partition blanche se traînent un peu en longueur, et je trouve que c'est pas le plus réussi du film. Moi, alors je sais que tu vas... Moi, j'ai beaucoup aimé le kaléidoscope du générique de début. Je n'en révèle rien. Il est étonnant. Et aussi le final avec une chorégraphie contemporaine sur le thème du boléro. Et entre les deux, me direz-vous, j'ai trouvé des choses à sauver quand même, malgré les horreurs que je soupçonne Patrick de vouloir dire tout à l'heure. Moi, je suis peu au fait de la musique classique et de la biographie des stars dans ce domaine. J'y ai découvert des choses intéressantes sur la vie un peu tristounette de cet homme complexe et franchement coincé, voire maniaque. Mais en même temps fasciné par le modernisme de l'époque, le jazz naissant, les bruits industriels. On nous le montre bloqué sur sa maman adorée et incapable d'aimer une femme qui lui a couru après tout le long de sa vie. Les biographies disent que c'est pas forcément sûr cet aspect-là. Le tout est entrecoupé de morceaux musicaux que j'ai trouvé superbes, de répétitions, de concerts autres que le boléro, que Ravel a fini par détester car il a vite compris que son succès masquerait tout le reste de son œuvre. Alors la reconstitution des différentes époques traversées, je l'ai trouvée parfaite, avec une belle photographie, costumes, etc. Et les acteurs sont très bons. D'abord Raphaël Personnaz, qui campe avec talent un Ravel opaque et mystérieux jusqu'au bout, finalement assez pathétique. Et puis il y a Jeanne Balibar qui nous fait un show très drôle tout le long du film en danseuse excentrique. Et je vois que Patrick lève les bras en l'air. Et comme ami du compositeur, Emmanuel DeVos, Dora Tillier et Vincent Pérez. Alors ces deux derniers tout droit sortis du récent Une affaire d'honneur sur les maîtres d'armes et les duels à la fin du XXe. Ils sont tous très bien aussi. Alors la réalisatrice éclectique, c'est Anne Fontaine. Elle a été plus radicale que ce biopic assez classique, c'est le cas de le dire, dans certains de ses films précédents. Je pense à Nettoyage à sec en 97, où le couple Charles Berling et Miu Miu s'encanaillaient au pressing. Son précédent, je ne sais pas si tu te souviens Patrick, c'était la comédie Président, une fantaisie politique où Sarkozy et Hollande décident de faire alliance pour contrer Marine Le Pen à l'élection de 2022. Elle a aussi déjà visité le biopic un peu académique dans Coco avant Chanel, avec Audrey Tautou en rôle titre, et avec ce boléro, donc elle revient au biopic. En résumé, de mon côté, pas déplaisant, et les aficionados de classique et de danse y trouveront sans doute leur bonheur, mais à mon avis, une demi-heure en trop, la partie languette sur l'écriture du morceau. Petite remarque, je ne sais pas si tu te souviens Patrick, mais Lelouch a aussi filmé en 81... Dans les uns et les autres. Ouais, les 17 minutes du boléro dansées par George Donne. Allez Patrick, crache ton venin sur le boléro, c'est ça ? Non, je vais rester gentil. Non, finalement, ce film, je me suis ennuyé complètement. Et tu parlais qu'il y avait une demi-heure de trop. Moi, je pense qu'il y a peut-être 2 heures de trop. Qu'il est bête. Et alors, même si je l'ai pas aimé, j'aurais peut-être gardé juste le générique de début. Et puis voilà. Et puis en ce qui concerne le boléro, on l'a vu dans Les uns les autres, en tout cas le ballet. Voilà. Donc moi non, il y a un côté trop
trop académique. Empesé, un peu. Oui, c'est autant que leurs costumes, leurs robes et tout ça. Oui, mais alors on fait pas de film en costume, alors on fait pas de film d'époque. Non, on peut faire des films d'époque où on s'amuse, quoi. Hier, Ravel était pas drôle. Non, mais j'ai revu par exemple Que la fête commence. Et ben c'est en costume, ça bouge, il y a des acteurs, voilà. Mais là, ce personnage là, mais on s'ennuie. Et puis que Ravel, il n'arrive pas à composer, mais on s'en fiche complètement. Non, moi j'ai pas du tout. Moi je pense que les amateurs de musique pourraient être intéressés. Hein.